Coucou à vous, c'est moi. Donc, je vous fais ce petit message aujourd'hui pour le bilan par rapport à l'appel mission de vie. Alors, pourquoi ce délai? C'est tout simplement parce que je l'avais fait par écrit, mais qui est imbuvable, soyons clairs. Donc, je m'y colle côté en direct, c'est plus simple, du moins en vidéo, c'est plus simple. Et donc, comment j'étais avant l'appel mission de vie? J'étais avec 150 000 choses en tête qui tournent, avec des questions de partout, avec voilà, beaucoup de travail, beaucoup de pistes de réflexion, mais pas de mise en place de plan d'action. De ce fait-là, une forme de procrastination une fois de plus. Donc c'est d'ailleurs un petit peu l'annonce de la communication, du moins lors de la communication qui m'a fait intégrer le 5D Challenge de décembre, pardon. Ce qui avait attiré mon attention et ce qui avait fait que je m'étais inscrite, c'était justement la promesse d'avoir d'être câblée sur ma mission de vie à la fin du challenge. C'est en tout cas plus ou moins la communication que j'avais compris à ce moment-là. Et donc c'est pour ça que je suis rentrée dans l'aventure. Bon, je le regrette absolument pas, évidemment. Mais c'est vrai que c'était ça ce qui m'intéressait le plus parce que je pense pouvoir accompagner, du moins je pensais déjà à ce moment-là à être en capacité d'accompagner différentes personnes, d'apporter des réponses et autres, mais jamais j'aurais identifié l'avatar qui est ressorti lors de ce call. Donc c'est vrai que ça m'a porté. Après, juste après, il y a beaucoup de choses qui se sont qui se sont alignées, donc j'étais vraiment sur un petit nuage. Je vais pas vous cacher que le petit nuage, malheureusement, il est devenu un peu plus gris avec le temps. Alors, des choses que j'avais engagées qui semblaient être très positives, ben, se sont arrêtées. Une situation où un petit peu je retrouve un petit peu mes travers et je me retrouve de nouveau à pédaler un peu dans la choucroute. Donc bon, c'est comme ça. Je me remotive, je me remobilise, je refais ma morning formula, je mets en place des actions, mais c'est vrai que il y a des fois où c'est un peu frustrant. Par exemple, je prends l'exemple du bot, j'arrive pas à le prendre de ce fait-là grâce à Karine et Marion évidemment nous propose la réunion, ça marche, etc. J'entends les filles qui disent ouais ben c'est bon, j'ai limite maintenant trop d'appels, je sais pas comment les gérer. Ben moi non, voilà. Moi, c'est même ça, même dire bonjour, comment ça va, ça te dirait qu'on échange ensemble, ben quand je le fais, ben ça intéresse pas, il semblerait. Donc c'est vrai que c'est un peu frustrant. Mais bon, après ça va arriver. Il faut que je trouve pourquoi ça matche pas et que ça change. Donc bon, c'est comme ça. C'est pour ça que l'énergie est peut-être pas au top du top. Mais bon, ça va reprendre et j'espère vraiment sortir de ça. Du moins, c'est pas j'espère, c'est je vais sortir, c'est clair, de cette situation gagnante parce que mon but, mon objectif et ce qui me fait vibrer, c'est vraiment d'accompagner les personnes et c'est vrai que je veux pouvoir totalement vivre pleinement et de façon épanouie de mon activité de coach dans le champ donc de l'accompagnement professionnel des personnes. Voilà, ça me porte, ça me parle, mais aujourd'hui je trouve encore trop peu de personnes à qui présenter cette offre. Donc bon, on va la trouver. Voilà, mais le fait est que par rapport au bilan de l'appel de vie, ça m'a vraiment permis de
me sentir plus alignée et de retrouver un sens à tout ce que j'ai pu engager comme énergie sur toute l'année 2023 pour déployer, pour créer ma propre activité. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée à tous et toutes, et on se dit à très vite. Ciao, ciao!